Vous êtes-vous déjà demandé si Moïse détenait un secret si puissant qu'il pourrait complètement changer notre façon de comprendre la foi chrétienne? Que se cache-t-il derrière ces expériences extraordinaires? Le buisson ardent, la séparation de la mer Rouge, les plaies d'Égypte et sa propre rencontre avec Dieu au sommet du Sinaï. Que savait Moïse que de nombreux chrétiens n'ont pas encore découvert? Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère et révéler des vérités qui peuvent transformer votre cheminement spirituel. Si vous recherchez des réponses approfondies sur la foi et souhaitez comprendre l'un des plus grands dirigeants bibliques sous un nouvel angle, alors cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous, car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait remettre en question ce que vous avez entendu auparavant. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Votre Nom, et nous parlons ici des plus grandes énigmes de la Bible, apportant des connaissances et des réflexions qui renforcent notre foi. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'un des thèmes les plus fascinants de l'histoire sacrée, le secret de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que c'est un homme qui a eu une rencontre directe avec Dieu, qui a reçu les tables de la loi et qui a conduit tout un peuple vers la terre promise. Mais il y a quelque chose en lui qui passe souvent inaperçu, quelque chose qui peut complètement changer notre vision de la foi et le dessein divin pour nos vies. Si vous connaissez déjà l'histoire de Moïse, vous savez qu'il a affronté Pharaon, a vu des miracles se produire sous ses yeux et a été appelé par Dieu lui-même. Mais s'agissait-il simplement de libérer le peuple d'Israël, ou y avait-il une signification beaucoup plus profonde derrière chacun de ces événements? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ce que la Bible révèle et ce que beaucoup ne remarquent pas sur la trajectoire de Moïse. Regardons les textes sacrés d'une manière différente, en analysant ce qui se cache réellement derrière chaque étape de ce voyage épique. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait changer votre vision de la foi, de la Bible et de votre propre marche avec Dieu. Êtes-vous prêts pour cette révélation? Avant de plonger encore plus profondément dans cette révélation, je souhaite vous adresser une invitation spéciale. S'il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite l'intervention de Dieu, laissez votre demande de prière dans les commentaires. La prière a un pouvoir transformateur et ensemble, en tant que communauté de foi, nous intercéderons les uns pour les autres. Quel que soit votre besoin, qu'il s'agisse d'un miracle, d'une réponse ou simplement de la force de continuer, croyez que Dieu peut agir. Moi et beaucoup d'autres ici prieront pour vous, car là où deux ou plusieurs personnes sont rassemblées en son nom, il est présent. Et puisque nous sommes ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de croissance spirituelle, profitez-en pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le contenu à venir. Ici, nous apportons toujours des études et des réflexions qui renforceront votre foi et apporteront de nouvelles perspectives sur les Écritures. Maintenant, continuons, car ce qui vient ensuite est peut-être la pièce manquante pour comprendre la véritable mission de Moïse et son impact sur votre vie aujourd'hui. Moïse n'était pas seulement un leader, il était un instrument direct de Dieu pour changer le cours de l'histoire. Sa vie est l'une des plus remarquables de l'Écriture, pleine de miracles, de défis et de moments au cours desquels Dieu lui-même s'est manifesté de manière surnaturelle. Mais pour comprendre la grandeur de la mission qu'il a reçue, il faut remonter au début, au moment où sa vie a été marquée par un arrêt de mort. L'Égypte, au moment de la naissance de Moïse, était une puissance mondiale. Le Pharaon régnait d'une main de fer et les Hébreux, descendants de Jacob, étaient réduits en esclavage et forcés de travailler jour et nuit à la construction de villes égyptiennes. Le peuple de Dieu grandit numériquement, ce qui inquiétait Pharaon, qui craignait une rébellion. Il décréta donc que tous les bébés mâles hébreux devaient être tués à la naissance. C'est dans ce scénario que Moïse est venu au monde, déjà condamné à mort avant même d'avoir eu la chance de vivre. Mais Dieu avait d'autres projets. La mère de Moïse, Jochébed, n'a pas accepté ce sort et, guidée par la foi, a caché son fils pendant 3 mois.
Ne pouvant plus le protéger, il le plaça dans un panier et le jeta dans le Nil, le remettant littéralement à Dieu. Et c'est alors que se produit l'un des premiers miracles qui ont entouré sa vie. La fille du Pharaon a trouvé le bébé et a décidé de l'élever comme son propre fils. Ainsi, Moïse, un Hébreu condamné à mort, fut élevé dans le palais de l'homme qui ordonna sa destruction. Imaginez ce que cela signifiait. Il a grandi avec des privilèges qu'aucun autre Hébreu n'avait. Il a été éduqué dans les meilleures connaissances égyptiennes. Il a appris la stratégie, le leadership et l'administration. Mais en même temps, il portait en lui une identité qu'il ne pouvait ignorer. Il savait qu'il n'avait pas sa place là-bas. Et cette dualité entre avoir été élevé comme prince et savoir qu'il faisait partie d'un peuple opprimé fut ce qui l'a amené à prendre une décision drastique. Il ne supportait plus de voir ses frères être maltraités et finit par tuer un Égyptien qui battait un Hébreu. Cet acte impulsif a complètement changé le cours de sa vie. Désormais fugitif, Moïse dut abandonner le luxe de l'Égypte et fuir vers le désert de Madian. Ce qui semblait être la fin de son histoire était en fait le début de sa véritable mission. Dans le désert, loin de l'influence du palais, il passe des années comme simple berger. Cette période fut cruciale pour le préparer à ce qui allait arriver. Dieu façonnait Moïse, lui apprenant l'humilité, la patience et la dépendance totale à l'égard du Seigneur. Et puis il s'est passé quelque chose qui a tout changé, le buisson ardent. Moïse gardait le troupeau lorsqu'il vit un buisson en feu, mais qui n'était pas consumé par les flammes. Curieux, il s'approche, et c'est là que Dieu lui parle pour la première fois. Imaginez l'impact de ce moment. Lui, qui avait fui sa responsabilité, entendit maintenant la voix même de Dieu lui donner un ordre clair, retourner en Égypte et libérer le peuple hébreu de l'esclavage. Mais Moïse hésita. Il a essayé d'argumenter, il a dit qu'il n'était pas éloquent, que personne ne le croirait, qu'il n'était pas la bonne personne pour cette mission. Mais Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il donne du pouvoir aux élus. Et Moïse a été choisi pour défier l'homme le plus puissant de la terre et guider tout un peuple vers la promesse divine. Lorsqu'il revint finalement en Égypte, la partie la plus intense de son histoire commença. Avec l'autorité donnée par Dieu, il affronta Pharaon, annonça les 10 plaies et vit le Seigneur agir d'une manière jamais vue auparavant. Toute l'Égypte fut secouée par la main de Dieu, jusqu'à ce que finalement, après la mort du premier-né, Pharaon cède et autorise les Hébreux à partir. Mais le voyage ne faisait que commencer. Lorsqu'ils atteignirent la mer Rouge, Moïse se trouva confronté à un défi impossible. Derrière lui, l'armée de Pharaon le poursuivait, et devant lui se trouvait une mer qui empêchait le passage. Le peuple tomba dans le désespoir, mais Dieu n'avait pas amené Moïse là pour l'abandonner. Puis vint l'un des moments les plus emblématiques de la Bible. Moïse leva son bâton et la mer s'ouvrit, créant un chemin sec que les Hébreux pouvaient traverser. L'armée égyptienne, en essayant de les suivre, fut engloutie par les eaux, et ce jour-là, Dieu montra qu'il contrôlait absolument la situation. Même après cet extraordinaire miracle, le voyage à travers le désert a été marqué par des défis, des épreuves, et un peuple souvent ingrat et rebelle. Moïse a dirigé cette nation pendant 40 ans, a fait face à des moments de crise, a vu des miracles tels que la manne tomber du ciel et l'eau jaillir du rocher, et a reçu les 10 commandements directement de Dieu. Cependant, même s'il était un homme de foi, Moïse a également commis des erreurs. L'un d'eux lui a coûté le droit d'entrer en terre promise. Mais sa mission allait bien au-delà du simple fait de conduire le peuple en Canaan. Moïse fut l'intermédiaire entre Dieu et les Hébreux, reçut de profondes révélations et établit une fondation qui préparerait le terrain pour tout ce qui viendrait plus tard, y compris la venue de Jésus-Christ. Et c'est là que nous commençons à réaliser qu'il y a quelque chose de plus dans son histoire, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au véritable sens des expériences de Moïse? Qu'est-ce que Dieu enseignait non seulement au peuple d'Israël, mais à toute l'humanité à travers lui? Chaque détail de votre vie cache-t-il un plus grand secret, une révélation qui peut avoir un impact puissant sur votre foi? Si vous avez suivi jusqu'ici,
Je veux connaître votre opinion. Commentez maintenant. Je veux connaître ce secret. Cela m'aide à comprendre que vous êtes vraiment intéressé par ce sujet et que vous souhaitez continuer ce voyage avec moi. Partagez également dans les commentaires quelle partie de l'histoire de Moïse vous touche le plus. Parlons-en. Mais tenez bon, car ce que nous révélons ensuite pourrait complètement changer la façon dont vous voyez la mission de Moïse et le véritable objectif qui se cache derrière tout cela. Êtes-vous prêt à approfondir cette découverte? Lorsque nous parlons du secret de Moïse, nous ne faisons pas seulement référence à un mystère caché ou à une connaissance ésotérique gardée sous clé. Le secret de Moïse est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus percutant, quelque chose qui peut changer radicalement notre façon de voir la foi, la relation entre Dieu et l'humanité et même notre propre cheminement spirituel. Mais pour comprendre ce secret, nous devons regarder au-delà de la surface, au-delà des histoires que nous connaissons déjà et comprendre les détails qui passent souvent inaperçus. Dès le début de son voyage, Moïse fut un homme choisi pour porter une révélation qui dépassait son époque. Dieu s'est manifesté directement à lui, lui délivrant non seulement des lois et des commandements, mais aussi une vision profonde du dessein divin pour Israël et par conséquent pour toute l'humanité. Mais pourquoi Moïse? Que savait-il qui le distinguait des autres? Qu'est-ce que Dieu lui a révélé que même les Israélites n'ont pas entièrement compris? C'est ici que nous arrivons au cœur du mystère. De nombreux érudits et théologiens croient que Moïse avait une compréhension privilégiée de la nature de Dieu, de son plan pour l'humanité et du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il fut le premier à entendre directement la voix de Dieu, à recevoir si clairement les instructions divines, à être appelé par le Créateur lui-même à une mission qui allait définir le destin de tout un peuple. Mais toute cette révélation a-t-elle été comprise à l'époque, ou y avait-il des vérités qui restaient cachées, attendant le bon moment pour être pleinement comprises? Moïse avait accès à quelque chose que peu de gens possédaient. Il était en présence directe de Dieu sur le mont Sinaï. Il gravit cette montagne et y resta 40 jours et 40 nuits, recevant des instructions qui ne se limitaient pas seulement à la loi, mais une vision complète du dessein de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il descendit de la montagne, son visage brillait si fort que les Israélites étaient incapables de le regarder directement. Ce détail est extrêmement significatif, car il indique que Moïse a vécu quelque chose de surnaturel, quelque chose qui l'a transformé d'une manière qui allait au-delà du physique. Certains croient que le secret de Moïse est directement lié à la gloire de Dieu et au fait que le peuple n'était pas prêt à la recevoir dans son intégralité. Rappelez-vous que lorsque Moïse descendit avec les tables de la loi, il trouva les Israélites adorant un veau d'or. Ils venaient d'assister au miracle d'Égypte, ils avaient vu la mer Rouge se séparer devant eux, et pourtant ils se tournèrent vers l'idolâtrie à la première occasion. Cela nous amène à une question intrigante. Moïse a-t-il compris quelque chose que le peuple n'était pas en mesure d'accepter à cette époque? Dieu lui a-t-il révélé des vérités qui ne pouvaient pas être partagées ouvertement parce que les cœurs des Israélites étaient encore endurcis? Cette idée prend tout son sens quand on observe comment Moïse intercède pour le peuple. Il y a eu des moments où Dieu a dit qu'il détruirait Israël à cause de sa désobéissance, et Moïse se tenait dans la brèche, demandant grâce. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Que savait-il de Dieu pour qu'il insiste autant sur la miséricorde divine, même lorsque tout indiquait que la justice de Dieu retomberait sur ces gens rebelles? Un autre aspect qui soulève encore plus de questions est l'expérience de Moïse au tabernacle. La Bible dit qu'il parlait à Dieu face à face comme un ami parle à un autre, mais Dieu lui-même a dit que personne ne pouvait le voir et rester en vie. Comment alors Moïse a-t-il pu atteindre ce niveau d'intimité avec le Créateur? A-t-il vécu une révélation qui transcendait l'entendement commun? Avait-il compris quelque chose sur la nature de Dieu qui ne serait pleinement révélé que des siècles plus tard, avec la venue de Jésus-Christ? Le lien entre Moïse et Jésus est fascinant et peut être directement lié à son secret. Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance, tout comme Jésus est venu en tant que médiateur de la nouvelle alliance.
Moïse a libéré Israël de l'esclavage en Égypte, tout comme Jésus est venu libérer l'humanité de l'esclavage du péché. Moïse monta sur la montagne pour recevoir la loi, et Jésus monta sur la montagne pour prononcer le sermon sur la montagne, qui apporta une nouvelle révélation sur le royaume de Dieu. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Et si le secret de Moïse était précisément cette connexion, et si Dieu lui révélait un aperçu de l'avenir, une compréhension du plan de rédemption qui ne s'accomplirait complètement qu'en Christ. Certains passages bibliques indiquent que les prophètes de l'Ancien Testament aspiraient à mieux comprendre les desseins de Dieu, mais que cette révélation était réservée à une époque future. Moïse faisait-il partie de ceux qui ont vu, même partiellement, le plan complet, mais qui n'ont pas pu tout partager parce que le moment n'était pas encore arrivé? Ce sont des questions qui nous font regarder l'histoire de Moïse avec des yeux différents. Il ne s'agit pas seulement d'un leader qui a guidé un peuple, mais de quelqu'un qui a reçu un appel divin qui transcende la compréhension humaine. Moïse savait quelque chose que peu de gens comprenaient. Il a eu accès à un niveau de révélation qui a changé sa vie et sa mission. Il était l'instrument de Dieu pour préparer le chemin. Mais a-t-il vu la destination finale de ce chemin? Et c'est ce qui rend ce mystère si important pour notre foi. Car si Moïse a eu un aperçu du projet de Dieu qui s'accomplirait pleinement en Jésus, cela signifie que son histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais une clé pour comprendre le présent et l'avenir. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans la marche de Moïse qui peut nous aider à mieux comprendre notre propre marche spirituelle. La Bible regorge de passages qui indiquent que Moïse possédait une connaissance privilégiée des plans de Dieu, un secret qui dépassait la compréhension du peuple d'Israël de l'époque. Lorsque nous analysons les Écritures de plus près, nous réalisons qu'il y a des détails subtils qui indiquent que non seulement il a reçu la loi et a conduit le peuple à travers le désert, mais qu'il a également eu accès à une révélation plus profonde sur la relation entre Dieu et l'humanité. L'un des passages les plus intrigants se trouve dans Exode 33, 11, où l'on lit que le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme chacun parle à son ami. Cette affirmation est extrêmement significative, car tout au long de la Bible, nous voyons que personne ne peut voir le visage de Dieu et rester en vie. Dans le chapitre lui-même, Dieu dit à Moïse, Exode 33, 20, « Vous ne pourrez pas voir mon visage, car aucun homme ne verra mon visage et ne vivra. » Cette apparente contradiction nous amène à nous interroger. Que s'est-il réellement passé lors de ces rencontres entre Moïse et Dieu? Moïse a-t-il eu accès à un niveau d'intimité avec Dieu que personne d'autre n'avait eu jusque-là? Un autre élément fondamental pour nous permettre de comprendre ce mystère réside dans Exode 34, 29, 35, où il est rapporté qu'après avoir passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï à recevoir les commandements, Moïse descendit avec son visage si brillant que le peuple ne pouvait pas le regarder directement. Cette lueur n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'était un reflet de la gloire divine, une trace de contact direct avec la présence de Dieu. Mais pourquoi seul Moïse a-t-il fait cette expérience? Pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas partager cette même révélation? Cela renforce l'idée qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'ils comprenaient et que d'autres n'étaient pas prêts à recevoir. La relation entre Moïse et le tabernacle nous donne également des indices importants. Dans Exode 25, 8, 9, Dieu ordonne à Moïse de construire le tabernacle en disant « Et ils me feront un sanctuaire, afin que j'habite parmi eux. D'après tout ce que je vous montre pour le modèle du tabernacle et pour le modèle de tous ses meubles, vous le ferez de même. » Nous avons ici l'une des clés du mystère. Dieu a montré à Moïse un modèle à suivre, quelque chose qui existait déjà sous une forme céleste et qui devait être reproduit sur terre. Cette idée est confirmée dans Hébreux 8, 5, où il est dit que le tabernacle terrestre était une copie du véritable tabernacle céleste. Moïse a-t-il vu cette réalité spirituelle de ses propres yeux? Dieu lui a-t-il montré quelque chose sur le royaume des cieux que personne d'autre ne comprenait à l'époque? Un verset qui passe souvent inaperçu,
mais qui peut être directement lié au secret de Moïse, se trouve dans Deutéronome 18, 15, où il prophétise « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ce passage est l'un des plus importants de l'Ancien Testament car, des siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, nous voyons que cette prophétie a été clairement interprétée comme une référence à Jésus-Christ. Dans Actes 3, 22, l'apôtre Pierre cite exactement ce verset pour prouver que Jésus était l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Mais si Moïse était capable de prédire si clairement la venue du Messie, en savait-il plus que ce détail? Avait-il une vision complète du plan de rédemption? Un autre moment crucial qui nous donne plus d'indices est celui de Nombre 12, 6, 8. Quand Dieu réprimande Aaron et Myriam pour avoir remis en question l'autorité de Moïse. Dieu dit « S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, ou je lui parlerai dans un rêve. Il n'en sera pas de même pour mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, clairement, et non par énigme, car il voit l'image de l'Éternel. » Ce verset nous montre que Moïse avait un niveau de révélation qu'aucun autre prophète n'avait. Tandis que d'autres recevaient des rêves et des visions, Moïse s'adressait directement à Dieu. Mais qu'a-t-il vu exactement? Que signifie « il voit la ressemblance du Seigneur » ? Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'expérience de Moïse a des parallèles directs avec la transfiguration de Jésus. Dans Matthieu 17, 1, 3, Moïse apparaît à côté d'Élie sur le mont de la Transfiguration, parlant à Jésus. Ce moment n'était pas dû au hasard. Moïse représentait la loi, tandis qu'Élie représentait les prophètes, et tous deux étaient là pour témoigner de la révélation complète en Christ. Mais pourquoi Moïse? Qu'est-ce que cela nous apprend sur votre compréhension du plan divin? Savait-il déjà, depuis le Sinaï, que Jésus était le Messie promis? En plus de ces passages, il existe un autre détail fascinant qui pourrait indiquer que Moïse avait une compréhension particulière de la présence de Dieu. Dans Exode 33, 18, il fait « Une demande audacieuse, je te prie, montre-moi ta gloire ». Moïse ne se contentait pas d'entendre la voix de Dieu, il voulait voir sa gloire. Mais en réponse, Dieu lui dit qu'il ne pouvait pas voir son visage, seulement son dos. Qu'est-ce que cela signifie? Certains érudits pensent que ce détail indique que Moïse a eu un aperçu de la révélation future, mais n'a pas pu la voir complètement, car le moment n'était pas encore venu. Tout cela nous amène à une question très importante, le secret de Moïse pourrait-il résider précisément dans son lien avec la révélation du Christ? A-t-il compris le plan de rédemption avant tout autre être humain? A-t-il vu quelque chose qui ne serait pleinement compris que des siècles plus tard? Si Moïse a vraiment eu un aperçu du plan de Dieu pour l'humanité, cela change complètement la façon dont nous percevons sa mission. Il n'était pas seulement un libérateur physique du peuple d'Israël, il était une préfiguration du véritable libérateur, celui qui viendrait non seulement libérer un peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais aussi libérer toute l'humanité de l'esclavage du péché. Cela expliquerait pourquoi son histoire regorge de parallèles avec la vie et le ministère de Jésus. Moïse n'était pas seulement un dirigeant ou un législateur. Ses actions, ses décisions et l'ensemble de sa trajectoire portent une profonde signification spirituelle qui va bien au-delà de la libération du peuple d'Israël. Lorsque nous regardons son histoire à travers le prisme de la révélation divine, nous réalisons que chaque événement, chaque choix, chaque miracle que Dieu a accompli à travers lui est lié à un objectif bien plus vaste. Moïse est l'une des figures les plus symboliques de la Bible, et sa vie renvoie directement au plan de rédemption qui serait consommé en Christ. Dès le début, Moïse est le symbole de quelqu'un choisi par Dieu pour accomplir une mission qui semblait impossible. Il est né au milieu d'un arrêt de mort, tout comme Jésus, qui est également venu au monde à l'époque où le roi Hérode ordonnait le massacre des bébés à Bethléem. Tous deux ont miraculeusement échappé à la condamnation à mort imposée par les dirigeants de l'époque.
Ce parallèle nous montre déjà que la vie de Moïse n'est pas seulement un événement isolé, mais le reflet d'un modèle divin qui se répéterait de manière plus glorieuse dans la vie de Jésus. Un autre détail extrêmement significatif est la traversée de la mer Rouge. Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et ils traversent la mer en marchant sur la terre ferme. La mer se referme derrière eux et les Égyptiens qui tentent de les poursuivre sont détruits. Cet événement n'est pas seulement un miracle de délivrance physique, il représente le passage du péché à une nouvelle vie. Tout comme les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte, nous sommes, par Christ, libérés de l'esclavage du péché. Le baptême chrétien lui-même est le reflet de cet événement. Nous passons par l'eau pour entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Moïse représente donc celui qui conduit le peuple à la libération. Mais cette libération n'est complète que lorsque nous atteignons la promesse finale. Et voici un autre point crucial. Moïse a conduit le peuple à travers le désert pendant 40 ans. Mais ce n'est pas lui qui les a emmenés vers la terre promise. Cette tâche a incombé à Josué. Ce détail n'est pas dû au hasard. Le nom Josué en hébreu est Yehoshua, qui est le même nom que Jésus dans sa forme originale. En d'autres termes, Moïse amène le peuple jusqu'à un certain point, mais celui qui termine le travail est Josué, qui porte le même nom que Jésus. Cela nous enseigne que la loi, représentée par Moïse, ne peut pas conduire l'homme au salut complet. Cette œuvre ne peut être achevée que par Jésus-Christ. Un autre événement profondément symbolique est celui où Moïse frappe le rocher pour que de l'eau en sorte. Dans Exode 17, 6, Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher avec son bâton. Et de l'eau jaillit du rocher pour étancher la soif du peuple. Ce rocher représente le Christ. Dans 1 Corinthiens 10, 4, Paul le dit très clairement lorsqu'il dit « Et ils burent tous la même boisson spirituelle, parce qu'ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Ce passage nous révèle que, dans le désert, Moïse participait, sans le savoir, à une représentation physique de ce qui allait se passer spirituellement des siècles plus tard. Le Christ, le rocher, est blessé pour que l'eau qui étanche la soif spirituelle de l'humanité coule de sa vie. Mais il y a un détail intéressant qui complique cette histoire. Plus tard, dans Nombre 28, 12, Dieu donne à Moïse une nouvelle instruction, disant que cette fois, il doit simplement parler au rocher pour que l'eau sorte. Cependant, Moïse, frustré par le peuple, frappe à nouveau le rocher. À cause de cette désobéissance, Dieu dit qu'il n'entrera pas en terre promise. Mais pourquoi une erreur apparemment minime a-t-elle eu des conséquences si énormes? Car spirituellement, Moïse a brisé un symbole important. Le Christ a été blessé une fois sur la croix pour que le salut soit accessible à tous. Après sa crucifixion, il n'est plus nécessaire de lui faire du mal à nouveau. Il suffit d'invoquer son nom. Moïse, lorsqu'il frappa une seconde fois le rocher sans se rendre compte qu'il brisait cette typologie divine, commet une grave erreur. Un autre aspect symbolique extrêmement puissant est le tabernacle lui-même, qui a été construit sous la direction directe de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, Moïse reçut l'ordre de suivre exactement le modèle qui lui était montré sur le mont. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu de culte, c'était une représentation physique du plan de rédemption. Le Saint des Saints, où demeurait la présence de Dieu, était séparé par un voile, et seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an. Ce voile était un symbole de la séparation entre Dieu et les hommes, séparation provoquée par le péché. Mais lorsque Jésus mourut sur la croix, le voile du temple se déchira de haut en bas, signifiant que la barrière avait été enlevée. Ce que Moïse a vu au Sinaï était un aperçu de ce qui se passerait dans le futur lorsque le Christ rétablirait la communion complète entre Dieu et l'humanité. Même le serpent de bronze élevé dans le désert porte une profonde signification spirituelle. Dans Nombre 21, 8, 9, lorsque les Israélites péchèrent et commencèrent à être attaqués par des serpents venimeux, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le soulever sur une perche. Tous ceux qui la regarderaient seraient guéris. Dans le Nouveau Testament,
Jésus établit un lien direct avec cet événement en Jean 3, 14, 15, disant « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » En d'autres termes, quiconque regardait le serpent d'airain était guéri, tout comme quiconque regardait Christ sur la croix recevait le salut. Moïse, même sans vraiment comprendre, montrait le sacrifice à venir. Et tout cela nous amène à une conclusion inévitable. Moïse n'était pas seulement un leader terrestre, il était un prototype de l'œuvre que Christ accomplirait pleinement. Chaque événement de sa vie, chaque décision qu'il a prise, chaque instruction qu'il a reçue de Dieu était alignée sur un dessein divin bien plus grand que quiconque ne pouvait l'imaginer. Sa mission n'était pas seulement de conduire le peuple hors d'Égypte, mais de désigner celui qui sortirait l'humanité de l'esclavage du péché. Au fil des siècles, d'innombrables biblistes se sont penchés sur la vie de Moïse, cherchant à comprendre le véritable sens de ses actions et la profondeur de son lien avec le plan divin. De nombreux théologiens croient que Moïse a eu accès à une révélation spéciale, une connaissance qui transcende son époque et pointe directement vers les événements qui s'accompliraient en Christ. Ce que certains appellent le secret de Moïse réside peut-être précisément dans sa compréhension de la nature de Dieu, du salut et du but ultime de l'humanité. L'un des chercheurs qui étudie ce sujet est le célèbre théologien et historien juif, fils d'Alexandrie, qui vécut au 1er siècle. Philon croyait que Moïse n'était pas seulement un législateur, mais un véritable mystique, quelqu'un qui avait atteint un niveau de communion avec Dieu que peu de gens pouvaient comprendre. Il soutenait que Moïse avait accès à une sagesse cachée, une révélation spirituelle qui allait au-delà des lois et des rituels extérieurs et qui était directement liée à l'essence du Créateur. Pour Philon, Moïse symbolisait l'homme éclairé, celui qui transcendait la connaissance terrestre et touchait le divin. Cela renforce l'idée selon laquelle il comprenait mieux Dieu que ce qui était explicitement enregistré dans la loi. Un autre grand érudit qui a consacré des années à l'étude de Moïse était Augustin d'Hippone, l'un des plus grands théologiens du christianisme. Augustin voyait en Moïse un type du Christ, une préfiguration du Rédempteur qui viendrait établir une nouvelle alliance. Il soutenait que la relation de Moïse avec Dieu préfigurait la relation que le Christ établirait avec l'humanité. Le fait que Moïse ait parlé à Dieu face à face indiquait qu'il avait un rôle particulier dans la révélation du caractère divin. Augustin a également souligné l'importance du tabernacle et de la loi en tant qu'ombre de ce qui s'accomplirait pleinement en Christ. Déjà Thomas d'Aquin, un autre grand théologien médiéval, interprétait Moïse comme quelqu'un qui avait reçu non seulement la loi, mais aussi une vision spirituelle avancée du plan de Dieu. Thomas d'Aquin croyait que Moïse avait accès à un niveau de connaissance sur Dieu qui se révélait progressivement tout au long de l'histoire. Pour lui, Moïse a compris que la loi qu'il a lui-même délivrée n'était pas la fin, mais un chemin temporaire qui préparait le peuple à quelque chose de plus grand. Cette interprétation est extrêmement pertinente car elle renforce l'idée que Moïse savait déjà que la libération d'Égypte n'était que le reflet d'une future libération spirituelle. Dans les temps modernes, le rabbin Jonathan Limoges, l'un des érudits les plus respectés du judaïsme contemporain, a apporté un aperçu fascinant de Moïse. Il a soutenu que Moïse était le premier dirigeant à introduire un concept révolutionnaire, un Dieu personnel, un Dieu qui n'était pas distant mais qui se souciait de l'humanité et désirait entretenir une relation avec son peuple. Sachs a souligné que Moïse a non seulement libéré Israël physiquement, mais lui a également donné une nouvelle compréhension de sa relation avec Dieu. Cette vision est extrêmement puissante, car elle suggère que Moïse a peut-être compris l'un des secrets les plus profonds de la foi. Dieu n'est pas seulement une force cosmique, mais un père qui désire l'intimité avec ses enfants. De plus, de nombreux spécialistes du Nouveau Testament établissent des liens directs entre Moïse et Christ. Le théologien N.T. Wright déclare que Moïse était un précurseur clair de Jésus et que sa mission pointait directement vers le Messie.
Il met en lumière la prophétie de Deutéronome 18:15, où Moïse dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Cette prophétie, comme nous l'avons déjà mentionné, a été citée par Pierre dans les Actes comme une référence directe à Jésus. Wright soutient que Moïse savait non seulement qu'un libérateur viendrait, mais qu'il avait peut-être eu un aperçu de la véritable rédemption qui allait venir. Un autre aspect intéressant évoqué par les érudits est la relation entre Moïse et le concept de sacrifice. Moïse est celui qui a institué le système sacrificiel, qui impliquait le sang des agneaux pour expier les péchés du peuple. Cependant, beaucoup pensent qu'il a compris que ce système était temporaire, symbole de quelque chose de bien plus grand. Dans Hébreux 10:1, nous lisons que « la loi est l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses ». Cela suggère que Moïse savait déjà que la loi qu'il était en train d'établir n'était pas le plan final, mais simplement le reflet du véritable sacrifice qui accompagnerait Christ. Un autre point important soulevé par les érudits est la relation de Moïse avec le mystère de la gloire de Dieu. Dans Exode 33:18, Moïse demande à Dieu « Je te prie, montre-moi ta gloire ». Cette quête de la gloire divine est interprétée par beaucoup comme un profond désir de connaître la plénitude du dessein de Dieu. Certains érudits pensent que Moïse a peut-être reçu une révélation du Christ lui-même, mais pas complètement, car le moment n'était pas encore arrivé. Cette théorie correspond à ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, lorsque, dans Matthieu 17, Moïse apparaît aux côtés de Jésus lors de la transfiguration. Cela suggère qu'il avait enfin une vision claire de ce qu'il avait tant essayé de comprendre. Les érudits explorent également la relation entre Moïse et les mystères de la création. Certains pensent que Moïse a peut-être reçu des informations sur le plan divin qui transcendent même ce qui est rapporté dans la Genèse. Certains rabbins et théologiens soutiennent que, sur le mont Sinaï, Moïse a reçu non seulement la loi, mais aussi une compréhension plus large du passé, du présent et du futur. Cela expliquerait pourquoi son influence s'étend bien au-delà de la Torah et pourquoi son rôle reste encore aujourd'hui essentiel dans la compréhension de la foi chrétienne et juive. Ces interprétations nous montrent que Moïse n'était pas seulement un législateur, un libérateur ou un prophète. C'était quelqu'un qui a eu une rencontre profonde avec Dieu et qui, d'une manière ou d'une autre, a reçu une vision du plan divin d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Son rôle dans l'histoire de la foi ne se limite pas au passé. Il constitue un élément fondamental de la révélation qui culminera en Jésus-Christ. Le lien entre les enseignements de Moïse et les principes du christianisme est profond et révèle un modèle divin qui se dévoile tout au long de la Bible. Lorsque nous regardons la loi que Moïse a reçue et le message du Christ, nous réalisons qu'il existe un lien essentiel entre eux, non pas dans le sens où la loi continue à être appliquée de la même manière, mais parce qu'elle a servi de tuteur, de guide, pour préparer le chemin à la pleine révélation qui viendrait à travers Jésus. Moïse a posé les fondations, mais Christ a apporté l'accomplissement et la plénitude du plan divin. Et comprendre cette relation est essentiel pour vivre plus profondément la foi chrétienne. L'un des points centraux de la loi mosaïque était l'appel à la sainteté. Moïse a transmis l'ordre divin au peuple. « Soyez saints, car je suis saint » Lévitique 19:2. Ce même principe est réaffirmé dans le Nouveau Testament lorsque Pierre écrit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. » 1 Pierre 1:15-16. Cela nous montre que le tempérament de Dieu n'a pas changé. La sainteté que Dieu exigeait au temps de Moïse reste essentielle pour ceux qui suivent le Christ. Mais la grande différence est que, alors que la loi mosaïque exigeait la sainteté à travers des règles et des sacrifices, le christianisme nous enseigne que cette sainteté s'obtient à travers le Christ, qui est devenu pour nous le sacrifice parfait. Un autre principe fondamental transmis par Moïse était l'amour de Dieu comme le plus grand commandement. Dans Deutéronome 6, 4, 5, Moïse déclare « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Seigneur.
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ce commandement a été réaffirmé par Jésus lorsqu'il a dit que le plus grand de tous les commandements est précisément celui-ci, suivi d'aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 37-39. Cela démontre que, malgré les différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance, le but central de Dieu a toujours été le même: conduire son peuple dans une relation d'amour et de fidélité avec lui et avec les autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans. Moïse a établi un système de sacrifice pour l'expiation des péchés, mais il savait que ce système n'était pas éternel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le livre des Hébreux lui-même nous enseigne que la loi était l'ombre des choses à venir. Moïse savait que le sang des animaux ne pouvait pas effacer définitivement les péchés. Hébreux 10, 4. Il comprit que quelque chose de plus grand allait arriver, que Dieu préparait une rédemption complète et définitive. Et cette rédemption est venue par Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Un autre point de connexion essentiel entre Moïse et Christ est le rôle d'intercesseur. Moïse a constamment intercédé pour le peuple d'Israël. Alors que Dieu était prêt à détruire les Israélites à cause de leur rébellion, Moïse se tenait dans la brèche et demandait grâce. Exode 32, 11, 14. Cette même mission d'intercession a été assumée par Jésus, mais de manière encore plus puissante. Dans Hébreux 7, 25, nous lisons que le Christ vit toujours pour intercéder pour nous. Moïse a intercédé sur le mont Sinaï, le Christ a intercédé pour nous à la droite du Père. Moïse a offert des sacrifices pour les péchés du peuple, le Christ s'est offert lui-même comme sacrifice définitif. Et cette révélation a des implications directes pour notre foi quotidienne. Lorsque nous comprenons que Moïse désignait Christ depuis le début, nous commençons à voir l'importance de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Tout comme Moïse appelait le peuple à une vie d'obéissance et de fidélité, Jésus nous appelle aussi à obéir, mais non plus par obligation légaliste, mais par amour transformateur. Un autre point qui nous touche directement est la façon dont Dieu a guidé Moïse et le peuple d'Israël à travers le désert. Tout au long du voyage, Dieu leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin: la manne, l'eau, la direction. Ce principe reste vrai pour nous aujourd'hui. Jésus nous a enseigné qu'il est le pain de vie, Jean 6, 35, qu'il nous soutient spirituellement, tout comme la manne a soutenu les Israélites. Tout comme Dieu a ouvert la mer Rouge à Moïse, Jésus nous ouvre la voie à la vie éternelle. Tout comme Dieu a guidé le peuple à travers le désert avec la colonne de nuée et de feu, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui nous guide vers toute la vérité. Jean 16, 13. De plus, Moïse a établi un système de juges et de dirigeants pour guider le peuple et résoudre les différends. Ce principe s'applique également dans l'Église, où les dirigeants spirituels sont appelés à prendre soin du peuple de Dieu, à l'enseigner et à en faire un berger. Dans Éphésiens 4, 11, 12, Paul explique que Dieu a donné des pasteurs et des enseignants pour construire le corps du Christ. Cela montre que la structure de leadership spirituel initiée par Moïse continue d'être importante dans le contexte chrétien, mais qu'elle repose désormais sur la grâce plutôt que sur la loi. Un autre enseignement crucial de Moïse était l'importance de l'obéissance à Dieu pour vivre une vie bénie. Moïse a mis en garde à plusieurs reprises le peuple contre les conséquences de la désobéissance et de l'idolâtrie. Dans Deutéronome 28, il énumère les bénédictions pour ceux qui obéissent à Dieu et les malédictions pour ceux qui se détournent de lui. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'obéissance continue d'être un principe fondamental, mais désormais par la foi. Dans Jean 14, 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». La différence est que, alors que dans l'Ancien Testament, l'obéissance était liée à l'observance de la loi, dans le christianisme, elle est liée à l'amour et à la foi en Christ. Et cette connexion entre Moïse et Christ nous enseigne quelque chose de très puissant. Dieu a toujours voulu une relation personnelle avec son peuple. À l'époque de Moïse, le peuple voyait Dieu comme quelqu'un de lointain, d'inaccessible. Ils avaient peur de la présence de Dieu sur le mont Sinaï et préféraient Moïse comme intermédiaire.
Mais avec Christ, cette barrière a été brisée. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, avec confiance, parce que Jésus nous a ouvert ce chemin. Comme il est dit Hébreux 4,16, « Venons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin que nous puissions être secourus en cas de besoin. » Tout cela nous amène à une question essentielle. Comment appliquons-nous ces vérités dans nos vies? Connaissons-nous les histoires de Moïse et de Jésus uniquement comme des récits du passé, ou laissons-nous ces révélations transformer la façon dont nous vivons notre foi aujourd'hui? Si Moïse a souligné le Christ en tout, alors nos vies doivent être le reflet de cet appel à vivre en présence de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, soutenus par le vrai pain de vie et obéissant non par peur mais par amour. Si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous apprend quelque chose, c'est que l'histoire de Moïse n'est pas seulement une histoire ancienne, mais le reflet de notre propre voyage spirituel. Moïse nous montre que le chemin avec Dieu n'est pas linéaire, mais plein de défis, de moments d'apprentissage, d'épreuves et surtout d'opportunités de croissance. Tout comme il a été confronté à des peurs, à des insécurités et à des défis impossibles aux yeux humains, nous sommes également confrontés à des obstacles qui semblent souvent plus grands que nous ne pouvons supporter. Mais la grande vérité est que, tout comme Dieu était avec Moïse, il est aussi avec nous, guidant, nous soutenant et nous conduisant vers la promesse qu'il a préparée pour nous. Quand on regarde le parcours de Moïse, on se rend compte que Dieu a toujours eu un plan pour lui, même s'il ne pouvait pas le voir. Depuis le moment où il a été placé dans un panier dans la rivière, jusqu'à l'appel au buisson ardent, jusqu'aux miracles en Égypte, à la séparation de la mer Rouge et au don de la loi sur le mont Sinaï, tout faisait partie d'un dessein plus grand. La même chose se produit dans notre vie. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines situations, mais Dieu nous prépare déjà à quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Chaque désert, chaque difficulté, chaque moment d'attente peut être une préparation à quelque chose de bien plus grand que Dieu nous réserve. Et s'il y a quelque chose que l'histoire de Moïse nous enseigne, c'est que personne n'a besoin d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Moïse était un homme qui, au début, se croyait incapable. Il a essayé d'échapper à l'appel, a trouvé des excuses, a dit qu'il ne savait pas bien parler, que personne ne le croirait. Combien de fois faisons-nous la même chose? Combien de fois sentons-nous que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne savons pas assez, que nous n'avons pas la capacité de faire ce à quoi Dieu nous a appelés? Mais Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Il donne du pouvoir aux élus. S'il a appelé Moïse, un homme ordinaire avec des défauts et des insécurités, à une si grande mission, pourquoi ne pourrait-il pas vous appeler également à quelque chose d'extraordinaire? Et voici la grande question. Comment pouvons-nous appliquer ce message dans nos vies? La première chose que nous devons comprendre est que notre foi ne peut pas être basée uniquement sur ce que nous voyons ou ressentons. Moïse a dû faire confiance à Dieu dans des moments où tout semblait impossible. Il dut affronter Pharaon, traverser la mer Rouge, traverser le désert, sans savoir ce qui allait suivre. Cela nécessite un niveau de foi qui va au-delà de ce qui est naturel. Cela nécessite de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons aucune solution. Et cette même foi nous est nécessaire aujourd'hui. Combien de fois rencontrons-nous des situations qui semblent sans issue? Combien de fois avons-nous l'impression d'être face à une mer rouge et nous ne savons pas quoi faire? Mais la vérité est que Dieu est le même. Le même Dieu qui a ouvert la mer à Moïse peut vous ouvrir des chemins, peut réaliser l'impossible dans votre vie. Mais cela demande de la confiance, du dévouement, une foi qui n'est pas ébranlée par les circonstances. Un autre enseignement essentiel que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne est l'importance de l'obéissance. Moïse avait une relation unique avec Dieu, mais il faisait quand même face aux conséquences lorsqu'il choisissait de désobéir. Dans un moment de frustration, il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de simplement lui parler.
ce qui lui a coûté l'entrée dans la terre promise. Cela nous enseigne qu'obéir à Dieu n'est pas facultatif, c'est un principe fondamental pour ceux qui veulent vivre pleinement sa volonté. Bien souvent, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des portes s'ouvrir, nous voulons faire l'expérience du surnaturel, mais nous ne sommes pas disposés à obéir à ce que Dieu nous a déjà demandé. Nous devons nous rappeler que l'obéissance nous aligne sur le dessein de Dieu et nous conduit à la promesse. Et l'un des plus beaux aspects de l'histoire de Moïse est le fait qu'il intercède constamment pour le peuple. Il n'était pas seulement un leader, il était un véritable intercesseur, quelqu'un qui se tenait dans la brèche et implorait la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire de même. Nous devons intercéder pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour notre génération. Le monde s'éloigne de plus, en plus des principes de Dieu. Et c'est notre rôle d'intercesseur, tout comme Moïse l'a fait. À quand remonte la dernière fois que vous avez prié intensément pour quelqu'un? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes tenu devant Dieu, non seulement pour répondre à vos propres besoins, mais aussi pour crier pour quelqu'un qui avait besoin d'un miracle? Une autre application pratique que nous pouvons tirer de l'histoire de Moïse est la compréhension que notre voyage spirituel ne peut pas être basé uniquement sur des expériences momentanées, mais sur une relation continue avec Dieu. Le peuple d'Israël voyait des miracles tout le temps. Il voyait la mer se séparer, il voyait Dieu fournir la manne dans le désert, il voyait la colonne de feu et la nuée qui le guidait. Pourtant, beaucoup se sont détournés, se sont rebellés et sont retournés à l'idolâtrie. Cela nous montre que les miracles ne suffisent pas à maintenir notre foi ferme. Ce qui nous soutient est une relation quotidienne avec Dieu, une recherche constante de sa présence. Nous devons cesser de vivre dans l'attente de grands moments surnaturels et commencer à valoriser la vie quotidienne avec Dieu, la lecture de la parole, la prière, la communion avec l'Esprit Saint. Et enfin, la plus grande application que nous puissions tirer de la vie de Moïse est que nous avons tous une vocation. Moïse a été choisi pour libérer un peuple, pour être un instrument de Dieu dans un grand plan de rédemption. Et toi, vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre vocation? Dieu ne nous a pas créés sans but. Si vous êtes ici, si vous respirez, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers vous. Peut-être qu'il vous appelle à être un intercesseur, peut-être à diriger, à enseigner, à prêcher, à transformer les vies autour de vous. Mais tout comme Moïse, nous essayons souvent de nous échapper. Nous trouvons des excuses, nous dressons des barrières. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui, faire confiance, à vous abandonner, à dire « Me voici, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. » Vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre vocation? Pensez-vous que Dieu a quelque chose de plus grand pour votre vie, mais parfois vous ressentez de la peur ou de l'insécurité, comme Moïse l'a ressenti? Commentez maintenant. J'accepte l'appel de Dieu, donc je sais que vous faites ce voyage avec moi. Et dites-moi, laquelle de ces leçons vous a le plus parlé? Poursuivons cette conversation dans les commentaires, car il y a encore beaucoup à découvrir sur la révélation que Dieu a pour nous à travers l'histoire de Moïse. Lorsque nous regardons la vie de Moïse et tous les liens entre sa trajectoire et la révélation de Dieu à travers l'histoire, de nombreuses questions surgissent qui peuvent nous faire réfléchir plus profondément sur notre propre foi et sur le dessein de Dieu pour chacun de nous. Certaines de ces questions sont naturelles, et peut-être y avez-vous vous-même réfléchi à un moment donné. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse, quelqu'un qui ne se sentait pas préparé pour une si grande mission? Moïse savait-il tout ce qui allait se passer dans le futur? Que comprenait-il vraiment du plan de Dieu? Comment pouvons-nous appliquer les principes qu'il a vécus à notre voyage spirituel aujourd'hui? L'une des questions les plus courantes est peut-être la suivante. Si Moïse avait une relation si intime avec Dieu, pourquoi n'a-t-il pas pu entrer en terre promise? Cela peut sembler un mystère pour beaucoup. Après tout, il a été le leader qui a guidé le peuple pendant 40 ans, faisant face aux défis, intercédant, recevant la loi et étant témoin de miracles extraordinaires. Mais comme nous l'avons vu plus tôt,
Lorsque Moïse a frappé le rocher, au lieu de simplement lui parler, il a brisé un modèle spirituel qui pointait vers Christ, et Dieu a établi une conséquence pour cette désobéissance. Mais cette punition concernait-elle vraiment cet acte isolé? Ou y avait-il quelque chose de plus profond qui se passait là-bas? Certaines interprétations suggèrent que Moïse représentait la loi et que sa mission était d'amener le peuple à un certain point, mais entrer dans la terre promise symbolisait quelque chose que seul Josué, un type de Christ, pouvait accomplir. Si cela est vrai, alors Moïse, même sans entrer physiquement dans le pays, a pleinement accompli sa mission spirituelle. Cela nous amène à une autre question. Sommes-nous souvent frustrés de ne pas atteindre certains objectifs parce que nous ne regardons que l'aspect terrestre et non la plénitude du plan de Dieu? Une autre question qui peut se poser est la suivante. Si Moïse avait ce niveau de révélation, connaissait-il Jésus? A-t-il entrevu le Messie? Nous savons qu'il a prophétisé Deutéronome 18:15 que Dieu susciterait un prophète comme lui, et cette prophétie était clairement appliquée à Jésus dans le Nouveau Testament. Mais avait-il bien compris ce que cela signifiait? Ou savait-il simplement que quelque chose d'important allait se produire, mais ne pouvait pas comprendre tous les détails? C'est une question fascinante, car elle nous rappelle que Dieu nous donne souvent des directions et des révélations que nous ne pouvons pas pleinement comprendre sur le moment, mais qui prennent un sens plus tard, lorsque nous regardons en arrière. Sommes-nous attentifs aux choses que Dieu nous montre aujourd'hui, même si nous ne les comprenons pas encore pleinement? Un autre point qui soulève de nombreux doutes concerne la relation entre la loi et la grâce. Si Moïse a apporté la loi et Jésus a apporté la grâce, alors quel est le rôle de la loi dans la vie du chrétien aujourd'hui? Certains croient que la loi a été complètement annulée avec la venue du Christ, tandis que d'autres soutiennent qu'elle comporte encore des principes importants à suivre. Ce que nous pouvons voir, c'est que Jésus n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5:17. Cela signifie que les commandements qui reflètent le caractère de Dieu restent fondamentaux, mais ils sont désormais vécus d'une manière différente, non pas comme un fardeau légaliste, mais comme le reflet de l'amour et de la transformation que nous recevons par la foi au Christ. Cela nous amène à une réflexion très importante. Vivons-nous notre foi comme un fardeau, essayant de suivre des règles sans comprendre leur but, ou permettons-nous à la grâce de Dieu de transformer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte qu'obéir à ses principes devienne une conséquence naturelle de notre amour pour lui? Une autre question que beaucoup se posent lorsqu'on étudie l'histoire de Moïse est la suivante. Pourquoi le peuple d'Israël, malgré tant de miracles, a-t-il continué à douter et à murmurer contre Dieu? Ils ont vu la mer Rouge se séparer, ils ont vu l'eau sortir du rocher, ils ont vu la manne tomber du ciel, et pourtant ils se sont souvent rebellés, se sont plaints et ont même voulu retourner en Égypte. Comment est-il possible que quelqu'un qui a été témoin du surnaturel ait encore du mal à faire confiance à Dieu? Mais avant de juger les Israélites, nous devons nous demander combien de fois Dieu a-t-il agi dans nos vies? Et pourtant nous doutons de lui lorsqu'un nouveau problème surgit. Combien de fois avons-nous reçu des réponses, des délivrances, des provisions, mais au premier signe de difficulté, nous commençons à nous demander si Dieu est vraiment avec nous? Sommes-nous si différents de ces gens-là? Cette réflexion nous amène à quelque chose d'essentiel. Nous devons apprendre à développer une foi mûre, une foi qui ne dépend pas seulement de ce que nous voyons ou ressentons, mais qui s'enracine dans la confiance, dans le caractère de Dieu. Et peut-être l'une des questions les plus profondes que nous puissions poser est la suivante. Si Moïse était si proche de Dieu, s'il a reçu autant de révélations et a vécu des expériences si extraordinaires, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Devons-nous être des leaders spirituels comme lui pour avoir une relation intime avec Dieu? Ou Dieu désire-t-il cette communion avec tous ses enfants? Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'à travers le Christ, nous avons tous un accès direct au Père. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires comme au temps de Moïse, car nous avons désormais le Saint-Esprit qui habite en nous. Cela signifie que la même présence qui a parlé à Moïse peut nous parler aujourd'hui.
Le même Dieu qui a conduit Moïse veut nous conduire. Mais la question est, recherchons-nous ce niveau d'intimité avec Dieu? Ou vivons-nous une foi superficielle, basée uniquement sur des traditions et des rituels, sans réellement expérimenter sa présence? Toutes ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles devraient nous conduire à une plus grande recherche de Dieu. Ils devraient nous amener à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi, sur la manière dont nous appliquons les vérités de la parole dans notre vie quotidienne. Moïse n'était pas un surhumain, c'était un homme comme nous, avec des défauts, des peurs, des insécurités. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu, il a décidé de se donner à l'appel, il a décidé de rechercher une relation plus profonde. Et c'est là la grande leçon pour nous. Sommes-nous prêts à faire de même? Sommes-nous prêts à aller au-delà de la surface, à chercher davantage, à en savoir plus, à approfondir ce que Dieu veut nous révéler? Tout au long de cette vidéo, nous approfondissons l'histoire de Moïse et découvrons un mystère auquel peu de gens s'arrêtent vraiment pour réfléchir. Nous avons vu que Moïse n'était pas seulement un libérateur d'Israël, mais un homme porteur d'une révélation divine qui transcendait son époque. Il a non seulement libéré un peuple de l'esclavage en Égypte, mais il a également indiqué une libération bien plus grande, celle qui viendrait par le Christ. Votre vie, vos choix, vos défis et même vos erreurs portent une signification spirituelle profonde qui résonne encore aujourd'hui dans notre foi. Nous explorons l'importance du contexte historique de la mission de Moïse, comprenons comment son rôle a été crucial dans la révélation progressive de Dieu et analysons ce que pourrait être le secret qu'il portait, une connaissance spirituelle qui pointait directement vers le plan de rédemption qui ne serait complètement révélé qu'en Jésus-Christ. Nous avons vu que ces expériences surnaturelles, depuis sa rencontre avec Dieu au buisson ardent jusqu'à sa traversée de la mer Rouge et ses 40 années dans le désert, n'étaient pas seulement des événements isolés, mais de puissants symboles d'une réalité spirituelle plus grande. Nous parlons également de la façon dont leurs actions et décisions reflètent des vérités profondes sur notre marche avec Dieu. De l'eau qui jaillit du rocher, représentation du Christ comme source de vie, à son intercession constante pour le peuple, Moïse nous enseigne l'importance de l'obéissance, de la foi, de l'intercession et de l'abandon total au dessein divin. Nous avons vu comment il a reçu la loi et établi le tabernacle, tous deux étant des ombres de ce qui serait accompli en Christ, et comment les événements de sa vie indiquent la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. En outre, nous analysons les opinions de plusieurs érudits et théologiens qui approfondissent ce lien entre Moïse et le christianisme. Nous avons vu comment la révélation que Moïse a reçue sur le mont Sinaï a pu être un aperçu de la plénitude de Dieu, quelque chose qu'il a partiellement compris, mais qui ne sera révélé dans son intégralité qu'avec la venue du Christ. Nous étudions les interprétations de la relation entre la loi et la grâce, le rôle de Moïse en tant qu'intercesseur et comment sa vie nous enseigne à développer une foi plus profonde et plus mature. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons réfléchi à la manière dont cette histoire impacte directement nos vies personnelles. Le voyage de Moïse est le miroir de notre propre voyage. Tout comme il a fait face à des défis, a remis en question son appel et a dû faire entièrement confiance à Dieu, nous aussi sommes mis au défi de faire des pas avec foi, même si nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Tout comme Moïse a intercédé pour le peuple, nous sommes appelés à intercéder pour ceux qui nous entourent. Tout comme il a affronté des moments d'incertitude, mais est resté fidèle, nous sommes également appelés à faire confiance à Dieu au milieu des difficultés. Et bien sûr, nous discutons des principales questions que cette histoire nous pose. Vivons-nous notre foi de manière superficielle, en attendant que des signes et des miracles, ou recherchons-nous réellement une relation profonde avec Dieu? Faisons-nous confiance à Dieu même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait? Sommes-nous prêts à obéir, même si cela nécessite un renoncement? Sommes-nous attentifs à l'appel que Dieu lance dans nos vies? Maintenant, la grande question est, qu'allez-vous faire de tout cela? Ces connaissances ne peuvent pas être simplement des informations accumulées de plus. Elles doivent générer une transformation.
Moïse n'était pas seulement un personnage historique, il était un exemple de foi, d'obéissance, de persévérance. Et sa vie nous met au défi de nous demander, vivons-nous vraiment le dessein de Dieu pour nous? Cherchons-nous la présence de Dieu de la même manière que Moïse? Sommes-nous prêts à abandonner nos peurs, nos insécurités et nos limites et à croire que Dieu peut nous donner le pouvoir de faire ce à quoi il nous a appelés? S'il y a quelque chose que cette histoire nous enseigne, c'est que Dieu a toujours un plan, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Moïse ne savait pas comment tout allait se passer lorsqu'il reçut l'appel au buisson ardent, mais il décida de faire confiance et de faire le premier pas. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous ne comprenez peut-être pas pleinement ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment, mais il voit déjà la situation dans son ensemble. Tout ce qu'il vous demande, c'est la foi, l'obéissance et l'abandon. C'est pourquoi je veux vous mettre au défi de sortir de la théorie et de mettre ce message en pratique. Réfléchissez sincèrement. Que vous dit Dieu à travers l'histoire de Moïse? Que pensez-vous devoir changer dans votre vie? Avez-vous l'impression de vivre votre vocation ou êtes-vous toujours coincé dans la peur, l'insécurité, le doute? Aujourd'hui, il est temps de prendre une décision et de dire « Seigneur, me voici, utilise-moi comme tu veux ». Et pour rendre cela encore plus fort, je souhaite que vous participiez activement. Laissez-le dans les commentaires. Je veux vivre le dessein de Dieu. Si ce message vous a touché, si une partie de cette étude vous a touché, écrivez dans les commentaires quel point vous a le plus ému. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, partagez-le. S'il y a quelque chose sur lequel vous avez encore des questions ou que vous aimeriez approfondir, écrivez-le également. Je veux voir votre réponse, je veux savoir ce que vous pensez, je veux que cette conversation continue. Et bien sûr, si ce contenu vous a édifié, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela permet de toucher plus de personnes et de diffuser ce message encore plus loin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Peut-être quelqu'un qui traverse une période d'incertitude, quelqu'un qui cherche une direction, quelqu'un à qui il faut rappeler que Dieu a un plan. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler à travers cette vidéo, je veux vous inviter à abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous apportons toujours du contenu qui renforcera votre foi, vous fera réfléchir et vous rapprochera encore plus de Dieu. Alors, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux savoir que vous étiez là avec moi dans ce voyage. Commentez maintenant. J'ai entendu la voix de Dieu. De cette façon, je saurai que vous avez suivi ce message jusqu'au bout et que Dieu a parlé à votre cœur. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre com. Cela aide beaucoup pour que cette parole atteigne plus de personnes et touche plus de vies. Maintenant, avant de partir, prenez une prochaine vidéo apparaissant à l'écran, cela continuera à vous construire. Cliquez dessus et continuez ce voyage de croissance spirituelle avec moi. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et à bientôt dans la prochaine vidéo.